Bonjour les amis, aujourd'hui on va continuer notre cours de Foreman, l'application, bien la solution pour automatiser tout ce qui est déploiement des machines virtuelles et aussi des machines qui sont sur le cloud ou bien des machines physiques. Voilà, la dernière séance, on a vu l'installation, on a fini sur cette étape à la fin avec une installation success avec l'adresse qui est là, notre adresse de Foreman, et ici l'identifiant et le mot de passe pour se connecter. Maintenant, on va passer directement sur l'interface pour essayer de voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Voilà. Du coup, là, on se connecte bien sûr. On va se déconnecter. Voilà, on se connecte avec le compte admin et le mot de passe. Bien sûr, le mot de passe par défaut, on peut le changer après. On se connecte et normalement, à droite ici, on a juste le compte, notre compte. Voilà, notre compte admin, bien sûr, avec avec les caractéristiques, les préférences de messagerie, l'emplacement, l'organisation, le rôle. Voilà, les clés SSH qu'on peut ajouter aussi, ou bien des jetons d'accès personnel. À gauche, c'est la partie à gauche, c'est ça qui nous intéresse plus. Alors, par exemple, ici, au niveau contrôleur, on peut accéder au tableau de bord. Tableau de bord qui contient les éléments, on va dire, c'est plus de la supervision. C'est comme Centréon, comme Nagios. C'est plus comme Centréon. On voit ici, par exemple, les machines qui sont en mode de construction. Il n'y en a aucune. Là, on a les hôtes qui sont configurés avec Puppet. Ils sont OK, OK. Les nouveaux hôtes aussi. Là, on a la machine Debian qu'on vient de. Ben, c'est la machine où on a mis Foreman. Elle est intégrée directement, automatiquement sur l'interface de Foreman. Alors, juste un instant. Voilà. Après, de toute façon, tout ce qui est dashboard, on peut bien sûr le, le personnaliser comme on veut. Après, ici, on a l'onglet des hôtes. Ici, on peut voir tous les hôtes qui tournent avec Foreman, qui étaient créés avec Foreman, bien sûr. On a pour l'instant juste la machine où il y a Foreman, c'est la machine debian.molla.local. On peut cliquer, on peut voir pas mal de choses. De toute façon, franchement, le logiciel, il est très complet et des fois, on n'arrive même pas à voilà, le cerner parce qu'il y a pas mal de choses à voir. Ici, par exemple, on a l'adresse IP, on a le MAC adresse. On peut aussi, par exemple, ici, créer un hôte plutôt. Voilà, la création de d'hôte. Alors ici, par exemple, on peut mettre, ça c'est la création automatique. On peut mettre notre, par exemple, Debian 1. Voilà. Ici, on va choisir l'organisation. Moi, j'ai ajouté, je vais vous montrer tout à l'heure comment ajouter une organisation. C'est l'une des premières choses. J'ai ajouté un faux pour tous comme organisation et comme emplacement aussi. J'ai ajouté pour l'instant trois localisations, la France. On va dire cette machine, ça va être sur la filiale ou bien le site de Marseille en France. Là, on voit bien que il faut obligatoirement saisir, compléter les cases qui sont avec les étoiles.
Sinon, on peut bien sûr ici ajouter les groupes dot. Moi, j'ai créé un groupe dot de machines Debian. C'est question d'organisation. Voilà, ça c'est rempli par défaut. Après, on va au système d'exploitation. Ici, on va choisir 64. Le système d'exploitation, ça va être Debian 11. Ici, les médias. Alors, ici, il n'y a pas de médias. Mais par contre, si on utilise l'autre version, celle-là, on aura sûrement des médias. Voilà. Soit on prend le média par défaut de Debian, soit ce que j'ai créé moi. Par exemple, ça. Et après, la table de partition, ça va être via le fichier Kickstart. Voilà, Kickstart, c'est un logiciel qui nous permet le fichier Kickstart, c'est un fichier qui nous permet d'automatiser la création de la machine. Ici, il n'y aura pas de PXE. Voilà. Après, on met juste le mot de passe route et après, on essaie de remplir aussi ces onglets. Tac, 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 tac. Voilà. Et après, on fait envoyer. On fait envoyer directement. La machine commence à se créer. Et franchement, ça prend pas beaucoup de temps. Ça dépend bien sûr des étapes qui sont prédéfinies dans le fichier Kickstart. Alors ça, c'est la création des machines, l'enregistrement, configuration. Pour l'architecture, voilà, on peut ajouter, on a l'architecture 8664, i386. On peut ajouter d'autres architectures qui concernent bien sûr Windows aussi, mais apparemment ça marche aussi avec Windows. On a la partie ici modèle de matériel. Pour l'instant, on n'a que des machines virtuelles. Voilà, on peut bien sûr créer un nouveau modèle de matériel, cloud par exemple, ou bar metal. Après, on a les médias d'installation, bien sûr, c'est le système. Le système d'installation, voilà, on a pas mal de systèmes. On peut aussi créer notre propre système, bien sûr, en créant le support ici. Il faut juste mettre le nom et ici le chemin FTP. Voilà. Et ici, mettre la famille bien sûr, de, du système. Pourquoi je vous ai dit ça marche pour Windows? Parce que c'est marqué ici. Voilà, ça c'est pour le média et le système d'exploitation. Par exemple, moi, dernièrement, j'ai créé celui-là. Celui-là, il est par défaut parce que le moment où on crée une machine, il va automatiquement enregistrer le système d'exploitation. Mais le, on peut bien sûr le créer. Voilà, on met juste le nom ici, mon Debian System par exemple, la version 11, Debian, le nom c'est Bullseye, et ici c'est par défaut, c'est 64, il faut juste ajouter, voilà, si on fait juste ça, ajouter là. La table de partition, on va choisir ce qu'on veut, soit LVM, Logical Volume. Voilà, on choisit ce qu'on veut et on choisit aussi le média d'installation, bien sûr, les modèles et les paramètres et envoyer pour créer un système. Ici, c'est les tables de partition. Voilà, on a plusieurs ici tables de partition. Souvent, on utilise Kickstart. Voilà, mais par contre, on peut bien sûr, si on peut créer notre table de partition et on peut le personnaliser. Si on clique sur Kickstart Défaut ici, on voit ici bien sûr le fichier, qu'est-ce qu'il fait comme étape pour installer. Et on a chaque fichier, un fichier pour chaque système. Voilà, même pour Windows.
Voilà. De toute façon, c'est à voir. Ici, on était dans les hôtes, modèle d'attribution. Pour la configuration aussi, on a les groupes hôtes. On peut bien sûr, euh, pour, euh, pour question d'organisation, on peut mettre des groupes de machines Debian, des groupes de machines, il suffit de créer ici, et des groupes de machines Ubuntu, de toute façon, selon vos besoins. Les paramètres globaux, l'environnement ici, voilà, on peut ajouter un environnement production et un environnement de test par exemple. Voilà, comme ça, si on a des machines par exemple, des machines qui sont destinées à faire des tests, on peut après les lister avec les filtres, avec le filtre environnement. Les classes, les proxys, les domaines normalement on a, pour l'instant on n'a pas de domaine ici. Les proxys HTTP, pareil. Pour l'administration, pour l'administration, il faut commencer par d'abord par créer l'organisation, bien sûr. Au début, on a Foreman avec cette organisation, défaut organisation, normalement celle-là, il faut la supprimer. Il ne faut pas la garder. Il faut la supprimer et créer votre, bien sûr, organisation ou bien plusieurs organisations. Ça dépend. Si vous êtes, par exemple, une société d'infogérance, normalement, vous aurez plusieurs clients, plusieurs organisations. Voilà, c'est simple, juste nouvelle et remplir, bien sûr, les cases. Surtout les cases qui sont obligatoires. Voilà. Et on peut faire par an, bien sûr, si on veut faire des filiales, par exemple. Et on n'oublie pas aussi de créer, bien sûr, les emplacements. Les emplacements, France, par exemple, pour info, celle-là, comme j'ai dit, c'est toujours par défaut, on la supprime, cet emplacement. Et après, on crée notre société, bien sûr, qui est située en France, et on met les filiales de Marseille, les agences de Paris, agence Paris, agence Marseille, et comme ça, on continue. Après, on a les sources d'authentification. Il faut savoir que Foreman aussi, il accepte l'authentification LDAP. On peut bien sûr se connecter. Au lieu de se connecter, regarde ici, on a deux utilisateurs internals. Ça veut dire des utilisateurs locaux, admin et un autre. Voilà. Admin s'est créé au début, bien sûr, de l'installation de Foreman. Et l'autre, c'est moi qui l'a créé. C'est un utilisateur lambda. Mais par contre, ça serait mieux de se connecter, bien sûr, avec LDAP. C'est plus sécurisé et pour aussi suivre l'historique et les traces des changements. Après, on a bien sûr les utilisateurs. On a les utilisateurs, voilà. Toto, c'est ce que j'ai créé. Ce sont des utilisateurs locaux. Admin, c'est le compte administrateur. Et bien sûr, les groupes, on peut aussi créer des groupes d'utilisateurs. Voilà. Vous pouvez regrouper vos utilisateurs, leur attribuer. Voilà. On peut mettre un groupe d'admin, un groupe superviseur, un groupe euh, juste pour visualiser les hôtes. Voilà. Et après, on peut affecter bien sûr chaque groupe. Au lieu d'affecter les rôles utilisateur par utilisateur, on affecte les rôles directement au groupe. Et à la fin, on a ici, bien sûr, les rôles. Les rôles, par exemple, ici, c'est juste view host, c'est juste pour voir les machines, superviseur, admin, manager.
Voilà, de toute façon, il n'y a pas grand-chose. Et franchement, ça sert à rien. Et ici, franchement, c'est beaucoup. C'est beaucoup comme ben, souvent, normalement, on travaille avec un compte administrateur. Ça sert à rien de donner accès à, à tout le monde. Ou bon, si on a bien sûr des niveaux dans la société, on a niveau 1 technicien, niveau 1 et 2 technicien, technicien proximité, on a les admins et les ingénieurs. Oui, ici, on peut bien sûr différencier les rôles. On donne le rôle admin pour les ingénieurs et les administrateurs et on donne aussi le compte superviseur, par exemple, pour pour les techniciens et pourquoi pas pour les techniciens, on donne aussi pour la création aussi des machines. Voilà, ça c'était par rapport à l'interface de Foreman. On a essayé de faire un tour, parcourir les, les onglets, mais franchement, c'est un bon logiciel, il est très complet et franchement, il faut l'installer, il faut commencer à le personnaliser comme ça, petit à petit, on essaie de le maîtriser. Voilà, notre séance est terminée. Je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup. Au revoir.